L'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Pilou a eu lieu le 29 mars dernier. Le député provincial élu Vidiofa Claude Kumpel a été élu président, Serge Maseka le vice-président, Désiré Yévé la Debandounoville le rapporteur, David Mbaza le rapporteur adjoint et Sylvain Diasso de Boulungu les questeurs. Un des candidats à la questure, l'élu de Kikwit, Joël Ibila Bapia, a perdu au premier tour avec 11 voix. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Va-t-il désarmer? Quel sera son avenir au sein de l'Assemblée provinciale? Monsieur le député, bonjour. Bonjour, Jonathan. Vous avez perdu dès les premiers tours à 11 voix, alors que vos adversaires, ceux qui avec qui vous étiez en train de compétir pour les postes, sont allés au second tour. À la fin, un député a été élu questeur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, dire que ça n'a pas marché, peut-être c'est pas ce que moi je vais dire. Je pense que les élections, je l'ai toujours dit, les élections c'est un jeu démocratique, c'est une loterie. Et ce qui est tout à fait normal lorsqu'on arrive dans ces genres de terrains, il faut attendre soit à une victoire, soit à peut-être perdre ce qu'on voulait avoir. Eh bien, nous avons tout donné, nous avons travaillé. Il faut rappeler que nous sommes arrivés au bureau d'âge. Nous étions au bureau comme questeurs, faisant aussi office du rapporteur qui était empêché, un empêchement très prolongé, ce qui a fait que nous puissions assumer en même temps ou cumuler la fonction du questeur et du rapporteur. Et donc, comme c'est un jeu démocratique, allais-je dire, c'est tout à fait normal. Nous avons mis tout en place pour que ça marche, mais si ça n'a pas marché, écoutez, on ne va pas s'arrêter là, on passe à autre chose. Mais le député provincial Joël Ibila a battu, réconforté, ou bien c'est une nouvelle leçon? Ben, écoutez, c'est comme ça, c'est même l'essence même de la vie. Des fois, on ne peut pas tout avoir, mais lorsqu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on voulait au départ, je crois qu'on retient la leçon. C'est aussi une expérience et ça nous donne encore beaucoup plus de force pour aller de l'avant et pourquoi pas aller chercher d'autres ambitions. Mais votre analyse personnelle du déroulement de ces élections, on a vu, il y a un bon nombre de postes, on est allé au second tour. Avant même le second tour, il y a eu du suspense pendant plus d'une heure. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement et on est rentré, voilà. Écoutez, c'est une élection qui exige que le vainqueur soit élu avec une majorité absolue. Nous sommes dans une assemblée tellement complexe, plus de 47 députés. Alors, la compétition à ce genre d'enjeu au niveau du bureau voudrait que le meilleur soit élu avec plus de 25 ou de 24 voix. Et ce qui a fait qu'au premier tour, les voix étaient partagées. Surtout, il faut rappeler que dans ces postes, il y avait 3 challengers. Et donc, c'était pas depuis normal de s'attendre à un deuxième tour, parce que moi, j'ai raflé des voix. Les deuxièmes également, et puis ensuite que celui qui a fait le plus nombre de voix que nous deux. C'était tout à fait normal que nous partions au deuxième tour. Alors, c'est normal, il faut un peu plus de temps parce que c'est quand même une plénière qui va prendre beaucoup d'heures. Et puis, les députés avaient besoin d'avoir une petite trêve, question de revenir avec beaucoup plus d'énergie et pourquoi pas continuer avec les élections. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça se passe généralement dans cette assemblée lorsqu'il y a une élection au deuxième tour. Donc, il y a quand même un temps qui est observé, mais cela ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le couloir. C'était des élections crédibles, transparentes, d'après vous? Ben, effectivement, il n'y a pas. Je pense que ce sont des élections qui ont été organisées dans le meilleur des conditions. Et il n'y a pas une partie qui se sent lésée jusque-là pour aller saisir les instances judiciaires. Pour dénoncer ou, je sais pas, attaquer une décision ou un quelconque résultat qui a été proclamé par la commission ad hoc. Donc, à ce niveau-là, s'il n'y a pas des partis qui se sentent lésés après les résultats des élections, quoi de plus normal de considérer que ce sont des élections qui se sont déroulées. Vous étiez déjà sur le train d'un membre du bureau
Du coup, vous devez rentrer, prendre le siège comme député simple. Est-ce que vous allez jeter l'éponge, laisser votre siège et partir, ou bien vous allez continuer à remplir votre mission? Alors, ça, c'est une très belle question. Vous savez, en fait, j'étais proclamé comme député, je ne m'attendais pas à être membre du bureau, qu'on se le dise. Quand je suis arrivé à Bandundu, c'est comme ça que j'ai reçu une notification que je suis membre du bureau d'âge. Mais personnellement, je n'avais jamais ambitionné être membre du bureau. Et lorsqu'on arrive, c'est vrai que la province a traversé une situation très exceptionnelle. On n'a jamais vu un bureau d'âge qui a mis autant Une de année, mois, quelques une mois. année, quelques mois. C'est vrai que même lorsque j'étais notifié comme membre du bureau, je n'avais pas du tout les ambitions de rester là. Mais c'est à force de travailler, mais aussi parce que les travaux que nous avons réalisés au sein de cette assemblée, ce travail a permis justement ou nous a donné les goûts de rester. Et vous avez les administratifs, nous avons servi les administratifs, les députés, nous avons apporté. Qu'est-ce que vous avez apporté concrètement? Bon, il faut dire que l'Assemblée provinciale avait un sérieux problème de confiance avec les banques locales. Mais lorsque nous sommes arrivés, d'abord, nous avons trouvé la comptabilité qui était pratiquement à la banque où tout s'est passé. Donc, les députés, à chaque fois qu'il y avait la paie, tous les députés devaient normalement passer à la comptabilité pour toucher à leurs émoluments, ce qui est tout à fait voilà, incompréhensible à ce niveau de cette institution, qui est la première institution provinciale, et voir que les députés, les élus provinciaux qui représentent la population, et qu'à chaque fois qu'ils seront payés, ils passent à la comptabilité. Alors, il faudrait voir quand même quelques banques, question de donner une très belle image, de vendre une très belle image de l'Assemblée provinciale pour que tous les députés, si à chaque fois les émoluments sont disponibles, qu'ils puissent passer, que la paie des députés puisse passer par la voie bancaire. Et nous l'avons obtenu avec une banque de la place. Et aussi, nous avons trouvé des services administratifs, parce que vous savez, le cœur de l'Assemblée provinciale ou du bureau qui dirige l'Assemblée provinciale, ce sont les services administratifs. Mais nous avons trouvé des services qui n'avaient pratiquement rien au sein de leur bureau, où tout était dans des conditions tellement déplorables. Mais grâce à notre petite touche, à notre travail, à notre apport, nous avons réhabilité quelques bureaux des administratifs. Nous avons permis à tous ces bureaux, donc nous avons équipé tous les bureaux des administratifs et nous avons aussi réhabilité l'Assemblée provinciale. Nous avons acheté des équipements informatiques, question de permettre à ces services d'être efficaces à chaque fois qu'ils vont faire la production des documents, à chaque fois qu'ils vont produire des des travaux efficaces permettant au bureau d'être, on va dire, aussi efficient pour permettre aux députés de bien évoluer. Et donc, c'est les travaux que nous avons réalisés. Et encore, nous avons trouvé les chefs des bureaux qui, à mon avis, n'avaient pas des primes, ce qui est déplorable. Mais nous avons aussi donné des primes à tous ces chefs des bureaux et aussi apporté une célérité. Lorsqu'il y a paye des députés des administratifs, nous avons aussi apporté cette célérité, cette rapidité pour permettre à tous les députés et aussi à tous les administratifs d'être en possession de leurs émoluments à chaque fois que ces émoluments sont disponibles. Donc, ce sont des choses que nous avons apportées au sein de cette assemblée. Il faut aussi rappeler que nous avons trouvé des camps au sein de cette assemblée, les camps des présidents qui étaient là avant nous. Et il fallait remettre tout le monde sur le bon rail, voir les choses dans une même direction parce que c'est une institution, la première institution provinciale. Donc, nous avons réalisé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est toutes ces réalisations qui ont fait que nous soyons réclamés par les administratifs, même par les députés, de continuer avec cette vision, de continuer donc de postuler des nouveaux pour rester dans le bureau, question de matérialiser alors de manière totale cette vision ou ces petits travaux que nous avons apportés au sein de l'Assemblée provinciale. Vous avez été porté au bureau, questeur. Votre avènement a inspiré bon nombre de jeunes, que ce soit à Bandundu, à Kikwit, partout ailleurs. Est-ce que lorsque vous cédez ces fonctions, vous laissez tomber, les ambitions se limitent, ou bien vous continuez à travailler, ou vous rêvez peut-être un poste ministériel dans l'avenir? Ah ben, en tout cas, l'avenir, il n'y a que Dieu qui connaît, mais ce qui est vrai, c'était pas notre première ambition, moi encore la dernière.
On est député d'abord pour défendre la population qui nous a donné ses mandats. Et il faut dire que depuis que j'étais élu député, je suis resté dans le bureau. J'avais aussi la soif de passer devant ces perchoirs. Question de, voilà, de défendre alors de manière, je vais dire, très efficiente la population qui m'a donné ces mandats. J'ai besoin de faire ce travail. Mais, et puis les ambitions, elles sont toujours là. On a beaucoup d'ambitions. Et il y a que Dieu qui va nous conduire et il sait comment nous allons rebondir avec, je sais pas, peut-être une fonction ministérielle, peut-être quelque chose. Mais les ambitions, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Et pour l'instant, nous sommes députés provinciaux et nous allons servir la population et parce que c'est une assemblée constituée de beaucoup de jeunes. On sent que les députés qui sont là ont vraiment envie de travailler et nous allons voir les jours qui vont suivre comment les choses vont se dessiner. Votre passage à la question, c'était une belle expérience. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon aujourd'hui? En tout cas, c'était une très belle expérience. Je suis fier de ce que moi j'ai réalisé au niveau de l'Assemblée provinciale. Et ce n'est pas parce que moi je l'ai dit, mais voilà, il y a beaucoup de gens, beaucoup de députés, même dans la ville. Tout le monde a apprécié les travaux que nous avons réalisés à l'Assemblée provinciale. Je crois que c'est une très belle expérience qui va encore nous servir, pourquoi pas, à aller chercher d'autres ambitions parce que nous avons laissé quand même un bilan qui est très largement positif. Et donc, je pense que cette expérience va nous servir, pourquoi pas d'aller chercher d'autres choses pour servir à la province et pour servir surtout la population qui nous a donné ces mandats de députés provinciaux. Après vous, dans ces bureaux, Maître Sylvain Diasso s'y annonce, il a pris fonction avec les bureaux définitifs. Ça sera une tâche facile. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Je le connais, c'est un excellent avocat et avec beaucoup d'expérience, un avocat très intelligent. Et puis, j'ai confiance, je crois qu'il va faire un bon travail. Et puis, c'est vrai que c'est quand même une nouvelle expérience. Il n'a jamais été questeur membre du bureau. Et je crois que sûrement, il aura le temps pour apprendre d'autres choses. Mais j'ai confiance en lui. Je pense qu'il va faire un bon travail et je ne doute pas de ses compétences. La nouvelle de votre chèque après cette élection a créé de la panique à Kikwit principalement. Il y a des jeunes qui se disaient est-ce qu'il n'est plus député? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il a abandonné? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ces nombreux jeunes de Kikwit qui vous suivent en Sénégal? Alors, un message très particulier, c'est à toute la population kikwitoise. Je vous dis d'abord merci. Merci pour toutes les prières, merci pour tous les efforts, merci pour le soutien, surtout pour l'accompagnement. Et à chaque fois que je tombe sur le message, à chaque fois que je tombe sur voilà, tout ce qui a trait avec la population kikwitoise et qui me concerne, je suis vraiment touché. Et je pense que c'est vraiment une source de motivation supplémentaire. De voir que nous sommes portés et très aimés par la population, ça nous donne encore beaucoup d'envie, beaucoup de courage et d'aller chercher d'autres ambitions pour servir cette population. Alors, ce que je voudrais dire à cette population, il ne faut pas décourager. Ayons toujours ces morales haut parce que nous n'avons pas perdu la fonction de député. Nous sommes toujours députés. C'est vrai qu'ils m'ont connu comme député et questeur à l'Assemblée provinciale. Pour eux, c'était une fierté d'avoir un des leurs au sein du bureau de l'Assemblée provinciale. Et surtout que les deux députés, les deux candidats de Kikwit ont perdu. Exactement, donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour la population kikwitoise. Mais ce n'est qu'un début, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, voilà, je dirais beaucoup d'opportunités pour les députés, pour nous députés de la ville de Kikwit, de cette circonscription qui sont au niveau de l'Assemblée provinciale. Il y a encore beaucoup d'opportunités qui nous permettront justement de bien servir et de bien défendre la ville de Kikwit. Nous les faisons, nous les faisions avant et nous allons encore le faire mieux. Donc, apaisez-vous. Ce n'est qu'une bataille perdue, mais nous n'avons pas perdu les combats. Les combats est celui de vous défendre, de défendre cette population, de représenter valablement cette population, de porter au niveau de l'Assemblée provinciale tous les problèmes qui dérangent cette ville, qui dérangent cette province, et particulièrement la ville de Kikwit. Nous connaissons tous les maux qui rogent cette ville de Kikwit. Et donc, ça, nous allons continuer à les faire pour permettre à cette ville, pourquoi pas, de se retrouver sur le bon chemin qui va apporter des développements
et pourquoi pas les développements au sein de notre province. Nous allons continuer à travailler, apaisez-vous, soyons calmes. Il y a encore des bonnes et des belles choses qui vont arriver. Le bureau définitif est installé. Il vous reste 3 ans et quelques mois pour l'Assemblée provinciale, pour cette législature. Comment vous allez vous y prendre avec tout ce qu'il y a comme tâche, tout ce qu'il y a comme responsabilité? La célérité du bureau définitif est une urgence. Je crois que ce bureau est totalement conscient de la situation ou du temps que nous avons perdu depuis le début de la législature. Et je pense que le bureau, aujourd'hui, c'était l'ouverture de la session ordinaire. Et dans quelques heures, je crois, on va élire le gouverneur et puis les sénateurs. Je pense que le bureau doit être beaucoup plus rapide et avoir cette célérité de mettre en place toutes les commissions permanentes et aussi voilà, de commencer avec tout ce qui a trait aux travaux parlementaires. Je pense qu'avec une bonne célérité et rapidité relativement à ces travaux parlementaires, ça permettra à la province de continuer et pourquoi pas et aussi de commencer à travailler question de servir la population qui nous avait donné mandat. Pour cette nouvelle législature, la population de Kikwit vous écoute. Quelles seront vos priorités? Parce que Kikwit a ses problèmes, Bandundu aussi et tous les autres territoires. Je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que je parle de Kikwit, je suis député provincial, bien qu'élu de la ville de Kikwit. Je connais tous les problèmes. En fait, la province attend beaucoup de nous, nous députés provinciaux, parce que notre province connaît beaucoup de problèmes. On parle d'une régression absolue qui n'est plus à prouver, parce qu'aujourd'hui, la province d'Ikwilou est comptée parmi les 5 provinces qui sont pauvres. Et ce qui est totalement inconcevable et paradoxal, parce que c'est une province à vocation agricole. Et je pense que avec les gouverneurs, l'avènement du gouverneur qui sera élu dans quelques heures, je pense qu'ensemble, avec une très bonne collaboration avec l'Assemblée provinciale et l'exécutif, cette collaboration permettra à ce que cette province puisse évoluer en termes de tous les secteurs qui concernent le développement de notre province. À Kikwit, surtout, on vous attend avec la question des Kakobola, votre plaidoyer, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces. Le gouvernement central s'y est investi. On a annoncé pour mois de janvier, mois de juin, fin de l'année. Et jusqu'aujourd'hui, la première ministre a été sur place. Elle a donné l'instruction. Jusqu'aujourd'hui, on continue à attendre. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Déjà, il faut rappeler que le projet de Kakobola est totalement financé par le gouvernement central. Mais nous, à notre niveau, on essaie quand même de faire des plaidoyers. Vous l'avez dit, la première ministre était ici. C'était une première d'ailleurs pour elle de faire, de palper du doigt toutes les réalités que connaît cette province d'Ikwilou. Et nous avons fait des plaidoyers, nous avons parlé avec la première ministre, surtout ces problèmes des Kakobola, qui connaît beaucoup de retard. Il n'y a pas de financement. Les gens qui travaillent là-bas acquisent beaucoup de retard en termes de leur paiement. Et les financements qui ne viennent toujours pas. Mais nous avons été rassurés par la première ministre. Elle nous a promis, dès son retour à la capitale de Kinshasa, elle va s'y mettre, elle va s'étaler sur ces projets des Kakobola, question de finaliser avec tous les travaux qui restent jusque-là pour alimenter tous les territoires qui seront concernés par ces projets des Kakobola. Et donc, les gouverneurs qui seront aussi mis en place, nous allons faire des propositions, parce que c'est vrai que c'est un projet qui dépend totalement du gouvernement central, mais je pense que cette province a tellement beaucoup de potentialités que le gouverneur, une fois qu'il est installé, on peut s'y mettre, on peut travailler pour, pourquoi pas voir dans quelles possibilités permettre à ces projets d'aller jusqu'au bout. L'élection du gouverneur, c'est déjà pour ces 2 avril, juste quelques heures. Quel choix vous allez opérer et quels seront les défis qui devront être relevés par le futur gouverneur? Les défis sont nombreux et détaillés. Je pense que le gouverneur qui sera élu le 2 avril a le meilleur profil pour nous comme électeurs au sein de l'Assemblée provinciale. Je crois que c'est quelqu'un qui, on parle des compétences, c'est quelqu'un qui aura, qui sera compétent pour gérer cette province avec toutes ses réalités. Parce qu'aujourd'hui, on parle du meilleur refrain. Non, mais écoutez, malheureusement, les réseaux sociaux ont toujours une sorte de spéculation négative
parce que il est rare de voir, en tout cas ça c'est dans notre culture congolaise, à chaque fois si on parle de prouesse, il est quand même difficile de voir ça sur les réseaux sociaux, mais s'il y a des spéculations qui vont dans le sens de détruire les images ou l'image qui représente les élus provinciaux, c'est voilà, c'est déplorable, mais malheureusement c'est une réalité qui n'est pas du tout vraie. Mais je pense que les députés qui sont au sein de l'Assemblée provinciale du Koulou sont pleinement conscients que notre province a beaucoup de problèmes et pour remettre cette province sur le bon rail, il nous faut un profil qui soit tout de même compétent et un profil qui va apaiser ou, je dirais même, faire renaître cet espoir parce que la population n'a plus d'espoir sur ce que nous faisons. Mais il faut nous avoir un profil, de par ses compétences et par la grande vision qu'il a pour cette province du Koulou. Je pense qu'il pourra quand même renaître cet espoir qui est malheureusement perdu par cette population kouloise au vu de toutes les réalités que nous connaissons. Et je pense que les députés provinciaux que nous sommes, tous les députés provinciaux, parce que je les côtoie, je parle avec eux, sont pleinement conscients de cette régression qu'ils connaissent la province du Koulou. Et pour faire face, ou soit pour remettre la tête, ou sortir la tête du gouffre dans lequel nous nous retrouvons, il nous faut un profil compétent. Et un monsieur qui aime d'abord cette province et qui aura cette volonté. Parce qu'il n'y a pas que les compétences, mais aussi la volonté. Est-ce que vous subissez aussi de pression de vos regroupements, de vos formations politiques? Vous êtes aussi contraint quelque part comme député? Je pense que quand on est ici d'une famille politique, il y a beaucoup de réalités que vous épargnent en fait les contenus. Mais je pense que les députés sont totalement libres parce que les députés sont élus par voilà, la population que constitue notre province. Et je pense que s'il faut faire un choix judiciaire, un choix qui permettra à la province d'évoluer, d'aller en avant, je pense que ces choix dépendent de la conscience collective de tous les députés, justement pour aider la province. Et aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons la population qui nous regarde, qui nous parle tous les jours. Et je pense qu'on est tous conscients de cette interpellation qui est faite tous les jours par la population. Et cette population attend de nous, électeurs, je vais dire des gouverneurs et des sénateurs, attend de nous de très bons choix. Et je pense que c'est ces choix-là qui permettra à la province d'évoluer. Et nous, on n'a pas besoin de briser cette confiance qui nous lie avec la population. Donc, quoi de plus normal que de faire un choix qui va satisfaire toute la population, non seulement satisfaire la population, mais un choix qui va permettre à la province d'évoluer et puis aller chercher des bons projets ou des grands projets pour permettre à la province, pourquoi pas, d'évoluer positivement. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui pour parler justement de ces élections, que ce soit l'élection des membres du bureau définitif comme celle de gouverneur, sénateur, déjà pour les 2 avril. Monsieur le député, merci. Merci beaucoup.